Mbote ndeko, mobali ndeko mwasi, cher papa et maman, besoin amis partout à travers le monde entier, en particulier en Europe. Nous avons une bonne nouvelle. Bien-aimé dans le Seigneur, bonne nouvelle du royaume. Bien-aimé, un grand événement, un grand rendez-vous, une grande activité à ne pas manquer, cette fois-ci en Allemagne. Otobengi, à cause de la foi. Bien-aimé, à cause de la foi est une vitrine évangélique. À cause de la foi, c'est un ascenseur. Bien-aimé dans le Seigneur évangélique, e matakana mikakata no abato pa ina nzambe e makami limo ya bato pa ina nzambe pona kokitisa ngolu bolingo pe bolamu ya Christ kati na bato. Bien-aimé, rendez-vous eza na Cologne, na Allemagne et pa yuapi mama Annie Pedro mokambe mama nyoso kondima. Donc bien-aimé, présidente ba femme de la foi nyoso Allemagne. Bandoko boza na Autriche, na Suisse, tope na Europe mobimba. Zwa rendez-vous. Samedi 16 na dimanche 17 août. Bien-aimé, c'est grand rendez-vous avec l'homme de la foi, avec l'homme de chiffres, avec porteur de clichés. L'évangéliste Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi. En Allemagne, na Cologne, samedi 16, na dimanche 17, na Cologne. Bien-aimé, à cause de la foi, rendez-vous baratate. Si vous ratez rendez-vous, vous ratez Sengo, vous ratez Kimia, vous ratez Itatoli, vous ratez Ounus Sengo Mutema Nayo. Nana sopesa na lingala, bongo leki nanga makila, ndeko nanga Virginie, ye akolobango na Dorsch. Nadosh de Korolobango lokola yaza allemande alobango na munoko ya allemand donc to bosanité rendez-vous monene ko sangisa basinyo sope mibali nyo sakondima mama Virginie azopesa bisango na munoko wana ba allemand. Danke, lieber Pastor RB. Danke an das Team von das lebendige Wort Gottes für den herzlichen Empfang. Ja, ich fühle mich tatsächlich geehrt und geschmeichelt. Liebe Familie aus Deutschland, liebe Familie aus Österreich, Schweiz und Luxemburg, überall, wo die deutsche Sprache gesprochen wird. Ich habe eine frohe Botschaft für euch. Die große Kampagne wegen des Glaubens kommt nach Deutschland. Ja, tatsächlich. Es kommt nach Deutschland, ganz genau nach Köln, noch genauer in Martin-Luther-Platz 4 am 16. und am 17.8. ab 14 Uhr. Seid dabei, weil dieses Ereignis verbindet alle Christen der Welt, ob du in Christus bist oder noch nicht. Das gibt Raum, deinen Glauben zu erweitern. Da, wo du geschwächt warst, sollst du deinen Glauben wieder stärken durch das Wort Gottes. Auch Menschen, die Probleme haben, die verzweifelt haben, die sich nicht mehr zurechtfinden aufgrund vieler Realitäten dieser Welt. Das Wort Gottes kommt, um das Leben in voller Fülle zu geben. Genau, sei dabei, liebe Familie. Bring deine Freunde, deine Familie und alle Bekannten. Diese Veranstaltung findet nur einmal dieses Jahr. Und das Wort, was jetzt rauskommt, das adressiert sich wirklich nur an dich, lieber Bruder, liebe Schwester. Sei dabei. Verpasse nicht dieses Ereignis. Zu Ehre Jesus Christus mit unserem Vater Johannes Paul Mayata, der extra aus dem Kongo kommen wird und nach Deutschland, um mit dir die frohe Botschaft Gottes zu verkündigen. Ich heiße dich herzlich willkommen und ich würde mich sehr freuen, dich in Köln zu empfangen. Vielen Dank. Merci beaucoup. Okay. Donc, c'est comme ma soeur vient de dire, si vous attendez sa voix, soboyo ki mongongo na nzambe bien aimé kokanga mutema te. Kokanga mutema te ndeko pesi ba adresse nyoso na allemand. Azopesa ngo maintenant na monoko ya batu nyoso bakoyoka pe faciliter bandeko nyoso pesa tout simplement adresse abandraka adresse oui na Cologne autour na leur nini autour na nisika nini ndeko azo préciser ngo maintenant na monoko na biso ya lingala pona ndeko uza na Amérique ndeko uza na plutôt uza na Angleterre ndeko uza na mboka msusu autant msusu monoko eloba makate to pe yoka makate bon oza pe possibilité to pe makoki wana ya koyoka ba détail nyoso na monoko ya ndeko Virginie. Oui, sa adresse est en Cologne, Martin Luther Place 4 et na 14h. Merci beaucoup. Merci de Virginie. Tozaki ne sengo minga koyamba na Radio Parole Vina Plateau. Merci de besoin de partout à travers le monde entier.
baye bolingaka évangile ya Yesu Masia Nazareth à cause de la foi ezali rendez-vous où transforma vie ya bato ezali rendez-vous où bongola bomo ya bato ezali rendez-vous où matisaka milimo epai na nkolo ezali rendez-vous où milimo ebikaka ezali rendez-vous où provoquera balola na lola et provoquera ba fête na lola ezali rendez-vous où provoquera ba fête na lola voilà pourquoi biso lobaka bien à cause de la foi lola na lobi lola que Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Au commencement était la parole, et la parole est Christ. Radio, parole vie, la radio est à travers la parole. Que Dieu bénisse chacun de nous. Ces moments-là, nous bénissons le Seigneur pour ce nouveau numéro. Ça fait quand même très longtemps, le Seigneur a permis que nous soyons encore là aujourd'hui. Nous lui sommes très reconnaissants. Bien-aimés, nous vous aimons au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous venons à nouveau nous entretenir avec vous autour d'un thème très merveilleux. Nous voulons parler de la foi. Pas n'importe quelle foi, mais la foi qui attire des témoignages. C'est un live béni et bénissant. Alors, par la grâce de Dieu, j'espère que nous allons passer des moments agréable dans la présence du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes là pour la bénédiction d'une vie. Tout dépendra de votre foi. Parce qu'il s'agit de la foi. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Déjà pour être agréable à Dieu, il nous faut la foi. Bien-aimés, sans la foi, il est impossible que votre prière soit agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible que même vos cantiques soient agréables à Dieu. Sans la foi, sans la foi, il est impossible même que votre offrande soit agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible que tout ce que vous faites pour le Seigneur, dans la maison de Dieu, lui soit agréable. Alors, bien aimé, j'ai compris que sans la foi, nous travaillons en vain. Or, la Bible déclare, il n'a pas dit à la race de Jacob de lui chercher vainement. Quand Dieu vous demande de prier, bien-aimés, soyez sûrs et certains, veuillez à ce que votre prière soit agréable à Dieu. Quand le Seigneur vous demande d'offrir, veuillez à ce que votre offrande soit agréable à Dieu. Alors, qu'est-ce qui peut être agréable au Seigneur? C'est tout ce qui se fait dans la foi. Tout ce qui se fait avec la foi. Et les bien-aimés dans la maison, partout où vous êtes en train de nous suivre, vous pouvez me poser la question de savoir c'est quoi la foi? La foi, bien-aimés, selon la Bible, parce que la Bible nous donne une définition très simple de la foi. Bien-aimés, une définition malléable, facile à plier. Une définition, bien aimée, facile à obéir. Or, plusieurs, malgré la facilité, malgré la simplicité de cette définition, plusieurs n'arrivent toujours pas à appliquer ou à pratiquer ce que la Bible nous recommande de faire pour avoir la foi. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux chapitre 11, or la foi est une ferme assurance. Je suis au verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La Bible nous présente ici la foi à deux volets. La foi, c'est cette substance bien-aimée qui a deux volets, mais qui nous permet d'être agréable au Seigneur. Le premier volet, c'est le volet assurance des choses qu'on espère. Dans la foi, il y a de l'espérance. Parce que c'est l'espérance qui a fermé la foi. Et le deuxième volet, bien-aimé, vous dépassez le stade de l'assurance des choses que vous ne voyez pas. Mais vous passez à la démonstration. C'est-à-dire que quelqu'un qui a la foi ne s'arrête pas à prononcer la parole de Dieu. Mais quelqu'un qui a la foi va au-delà de la prononciation ou de la déclaration de la parole, mais pratique également la parole de Dieu. Vous dépassez le niveau
de cette assurance qui est dans votre cœur, vous le manifestez, vous le démontrez. Parce que si vous avez la foi, vous n'avez pas que la foi, vous avez aussi les preuves de la foi. Voilà pourquoi moi je dis, en dehors de la définition que la Bible nous donne, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien aimé, la foi, c'est aussi cette force qui détermine la destinée. Je l'ai souvent dit dans mes émissions, lorsqu'on me pose la question de savoir c'est quoi la foi. Pour moi, la foi, bien aimé, c'est cette force qui détermine votre destinée. La foi, bien aimé, c'est aussi cette monnaie que nous utilisons pour acheter dans le magasin du Seigneur. C'est cette monnaie, bien aimé, que le Seigneur recherche lorsque vous entrez dans ces magasins. C'est-à-dire quoi? Être président de la République, être simple citoyen, bien aimé dans le magasin de Dieu, vous n'achetez pas sans la foi. Donc c'est cette monnaie spirituelle que nous utilisons pour acheter dans le magasin de Dieu. Cette monnaie a une valeur inestimable. Cette monnaie, bien aimée, a une valeur inestimable. J'avais encore écrit quelque chose. J'ai dit, la foi, c'est la beauté du christianisme. Et je le dis souvent. La foi, c'est ce qui embellit le christianisme. Voilà, c'est la beauté même du christianisme. La foi, bien aimée, c'est cette sagesse de Dieu dont nous avons besoin pour parvenir à notre lieu d'élection. J'avais encore écrit, bien aimé, que la foi, c'est le pouvoir d'achat. La foi, c'est le pouvoir d'achat. Bien aimé, vous avez besoin de quelque chose dans la vie, dans votre vie chrétienne. Bien aimé, il y a des choses que vous achetez, non pas parce que vous avez l'argent, mais parce que vous avez la foi. Donc la foi, c'est aussi un pouvoir d'achat. Alors, nous parlons de la foi qui produit des résultats. Nous parlons de la foi qui attire des témoignages. Chacun de nous aujourd'hui parle de témoignages. Seigneur, je veux voir. Seigneur, je veux expérimenter. Seigneur, je veux. Seigneur, je veux. Nous avons des choses que nous désirons. Bien-aimés, nous désirons des choses. Nous désirons voir la gloire de Dieu. Nous désirons expérimenter la gloire de Dieu. Mais bien-aimés, sans la foi qui fonctionne, il n'y a pas de témoignage. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. S'il faut le ramener au contexte de ce moment, bien-aimé, pour l'avoir possédé, mon frère Francis obtient des témoignages favorables. Pour l'avoir possédé, de nos jours, bien-aimés, vous pouvez obtenir des témoignages favorables. C'est quoi? C'est la foi qui fonctionne. Alors, c'est quoi la foi qui fonctionne? Ou bien, quelqu'un va me poser la question de savoir, Maman Laure, comment la foi manifeste-t-elle sa puissance? Hier, nous étions à l'église. On a parlé de la prière. Bien-aimés, on ne peut pas parler de la prière sans la foi. On ne peut pas non plus parler de la foi sans la parole de Dieu. Je voudrais que quelqu'un retienne ces choses. Bien-aimés, vous voulez prier. Vous voulez briller dans votre vie de prière. Vous avez besoin de la foi. Or, la foi qui fonctionne doit provenir de la parole de Dieu. Si vous n'avez pas la parole, si vous vivez dans une carence de la parole de Dieu, bien aimé, vous êtes privé de la foi. Et si vous êtes privé de la foi, votre prière est nulle. Parce que vous ferez des prières qui ne plaisent pas à Dieu. La Bible nous dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Quand vous demandez en dehors de la foi, même si vous pleurez, bien-aimés, ce ne sont pas nos pleurs qui font de nous des vainqueurs. Ce n'est pas parce que vous pleurez. Ce ne sont pas tes larmes qui feront de toi un vainqueur. Non, bien-aimés. Vous pouvez pleurer toutes les larmes de votre corps, de votre cœur, de votre vie. Bien-aimés, si vous n'avez pas la foi, vous n'obtiendrez pas le résultat. Parce qu'il s'agit de la foi qui fonctionne. Il s'agit de la foi qui produit des résultats. Alors, je m'en vais dire à quelqu'un bien-aimé,
la foi provient de la parole de Dieu. Nous n'avons qu'une seule source de la foi. Bien-aimés, si vos oreilles s'ouvrent à n'importe qui, vous donnez vos oreilles à n'importe qui, parce que le chemin par lequel la foi se produit, c'est à travers les oreilles. Quand nos oreilles écoutent la parole de Dieu, notre cœur reçoit la parole de Dieu, la foi naît et la foi grandit dans notre vie. Alors, si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, soyez certains, soyez sûrs que les paroles des hommes retentiront fortement dans vos oreilles. Et quand c'est la parole des hommes qui prend place dans votre cœur, la foi est basée sur la parole des hommes. Voilà pourquoi la Bible nous dit toujours dans Hébreux, au chapitre 3, alléluia bien-aimés, la Bible nous dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si vous entendez la parole de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Pourquoi aujourd'hui? Parce que la foi, c'est aujourd'hui. Quand vous écoutez la parole de Dieu aujourd'hui, ne pensez plus aux événements passés. Quand vous écoutez la parole de Dieu aujourd'hui, si Dieu vous dit, même si votre état actuel vous présente la maladie, vous sentez que la maladie est dans le corps, bien aimé, vous sentez que la maladie est présente, vous priez, mais le Seigneur vous dit que vous n'êtes pas malade. Croyez en Dieu, ne croyez pas à la situation que vous traversez. Vous pouvez être malade, vous partez à l'hôpital, le médecin a diagnostiqué, il vous dit que vous êtes malade. Mais vous entrez en prière, le Seigneur vous dit que vous n'êtes pas malade, vous êtes en bonne santé. Croyez à la parole de Dieu, ne croyez pas à la réalité que vous êtes en train de vivre. Voilà pourquoi la Bible dit aujourd'hui. Aujourd'hui, dès que vous vous réveillez, si le Seigneur vous dit quelque chose, mettez foi en cette parole. Si vous entendez la parole de Dieu, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est ça la foi. Parce que souvent, nous avons tendance à écouter nos proches. Nous avons tendance à écouter, bien aimé, ce que les maudisseurs nous disent tous les jours. Quelqu'un vous a dit que ça ne va pas dans votre vie. Quelqu'un vous a dit que vous ne guérirez pas de cette maladie. Quelqu'un vous a dit que c'est compliqué. Bien aimé, je viens parler de la foi qui fonctionne. Quelqu'un vous a dit que il a déjà vu quelqu'un souffrir de cette maladie dont vous souffrez et que cette personne était décédée. Bien aimé, dites que votre cas est différent parce que vous n'êtes pas comme tout le monde. La foi est capable, bien aimé, de vous déporter de la médiocrité à l'excellence parce que vous avez la foi. Ne murmurez pas, mettez foi à la parole de Dieu. J'ai souvent dit que le murmure, c'est un cimetière qui a enterré beaucoup de destinées. Ne murmurez pas. Bien aimé, une prière sans la foi, ce n'est que de murmures. Quand vous priez que vous n'avez pas la foi, vous murmurez. Vous tombez dans le piège des murmures. Alors, prenez la foi comme mode de vie. Cette foi qui attire des témoignages. Cette foi qui fonctionne. Vous avez un problème. Bien aimé, le problème dans votre vie, c'est comme la fournaise ardente. Bien aimé, qui a cherché à engloutir Shadrach, Meshach et Abednego. C'est comme cette fausse au lion. C'est semblable à cette fausse au lion qui a voulu enterrer Daniel. Mais bien aimé, vous pouvez sortir de la fournaise ardente sans odeur des brûlures. Vous pouvez sortir de la fournaise ardente, bien aimé, sans que les gens ne le sachent. Les murmures, c'est cette odeur de brûlure. Mais vous pouvez sortir de la fournaise ardente parce que vous avez la foi. Bien aimé, avec la foi, vous invitez la présence de ce quatrième être. La Bible l'appelle le quatrième homme dans la fournaise ardente. Avec la foi, vous pouvez inviter la présence de cette quatrième personne qui est capable de vous faire sortir de la fournaise. Alors bien aimé, la foi nous évite des murmures. La foi nous évite des plaintes dans la vie. La foi nous donne la force d'avancer. C'est cette foi qui fonctionne. Comment elle peut se manifester? Bien aimé, la foi se manifeste à travers notre langue. Que dites-vous tous les jours de votre vie?
Bien aimé, ce que vous dites tous les jours, c'est ce qui détermine ce qui va arriver dans votre vie. Ce que l'homme dit constamment, c'est ce qu'il devient finalement. Ce que vous dites tous les jours, c'est ce que vous devenez. Bien aimé, ne parlez plus des réalités que vous voyez, surtout quand ce sont des réalités négatives. Parlez plutôt de la parole de Dieu, de ce que la parole de Dieu dit par rapport à votre situation. N'oubliez pas que nous avons des anges à notre service. Chacun de nous a des anges à son service. Que dit la Bible? La Bible déclare ceci. La Bible nous dit, bien-aimés, que l'ange de l'Éternel campe aux alentours de ceux qui les craignent et les arrachent du danger. Ça veut dire qu'autour de toi, il y a le service angélique. Autour de chacun de nous, autour de chaque chrétien, il y a le service angélique. Mais les anges bien-aimés, ils iront prendre toutes tes paroles pour te le ramener. Lorsque vous parlez négativement, bien-aimés, les anges obéissent parce qu'ils sont envoyés à votre service. Tout ce que vous dites, c'est ce que les anges vous ramènent. Ne soyez pas surpris lorsque dans votre vie, vous priez, mais lorsqu'il s'agit de déclarer devant des situations, vous dites autre chose. Une langue ne peut pas s'aimer deux semences à la fois, permettez-moi la tautologie. Vous n'avez pas le droit de s'aimer des différentes semences dans un même champ. Non, vous n'avez pas ce droit-là. Quand vous priez, vous dites que vous êtes plus que vainqueur. Devant les situations négatives, dites la même chose. Ne déclarez pas la mort après avoir prié la vie. Ne déclarez pas que vous êtes fini après avoir prié en disant que vous pouvez continuer avec le Seigneur. Alléluia. La foi qui fonctionne passe par la bouche. Qu'est-ce que vous dites à longueur des journées? Qu'est-ce que vous dites lorsque vous êtes confronté à des situations? Bien-aimés, le problème dans la vie ne vient toujours pas pour nous engloutir ou pour nous enterrer, non. Il suffit de faire une très bonne lecture. Pour moi, les problèmes, bien-aimés, représentent une nouvelle opportunité de promotion. David a posé la question à ses frères et sœurs pour demander. Il dit, qu'est-ce qu'on est en train de réserver pour la personne qui battra Goliath? Mais il n'avait pas la taille de Goliath. Il n'avait pas l'expérience de combat que Goliath avait. Mais ce jeune homme, ce petit garçon vivant dans la brousse, est venu affronter un géant des Philistins. Au nom de l'Éternel, il a posé la question de savoir quelle opportunité s'ouvrira à celui qui battra Goliath. Bien-aimé, il faut toujours te poser la question de savoir quelle opportunité m'attend derrière cette situation. Même quand c'est dur, même quand c'est rude, même quand c'est compliqué, il faut toujours poser la question de savoir, après avoir vaincu cette situation, qu'est-ce qui m'attend? Bien-aimé, après l'examen, bien-aimé, si vous réussissez à un examen, vous montez des classes. Vous ne réussirez pas parce que vous pleurez devant votre papier d'examen. Non. Vous ne montez pas des classes parce que vous avez fait couler les larmes devant votre papier d'examen. Non. Vous pleurerez du matin au soir. Quand le professeur viendra pour récupérer les papiers d'examen, il va corriger. Et il donnera des bons points à celui qui a travaillé et non pas à celui qui a pleuré. Parce que parfois, nous confondons des choses, bien-aimés. Nous croyons que lorsque nous pleurons beaucoup dans nos prières, c'est là que le Seigneur est sensible et il fait quelque chose. Non. Le Seigneur est attentif et répond, bien-aimé, à ceux qui prient avec foi. Alors, parce que la foi qui fonctionne passe par la bouche, il faut choisir, bien-aimé. Il faut choisir ce que tu dis tous les jours. Il faut choisir
Bien-aimé, quand je me réveille fatigué parce que j'ai beaucoup travaillé, dans ma bouche, je sors des paroles puissantes. Je dis, je suis forte. Même quand je n'ai pas l'argent dans mes poches. Bien-aimé, si vous avez dans votre compte bancaire 1000 $, 500 $, 1000 francs, 100 francs, même si dans vos poches vous n'avez rien, mais vous savez au moins que dans votre compte bancaire, vous avez quelque chose. Ce n'est pas parce que dans vos poches vous manquez l'argent que dans vos comptes bancaires et non plus vous n'avez rien. Non. Vous êtes sûr et certain que dans mon compte, je peux avoir 500 francs. Alors, si au ciel, vous avez un dépôt, si au ciel, votre Père Céleste a tout ce dont vous avez besoin, pourquoi dites-vous que vous êtes un piaka lorsque rien ne se trouve dans vos poches? Déclarez ce que vous voulez voir s'accomplir dans votre vie. Ne dites pas ce que vous refusez de voir dans votre vie. Parce qu'à travers votre bouche, vous créez. Notre Dieu a créé à travers la bouche, à travers la parole. Il a déclaré des choses et il les a vues s'accomplir. Mais tout ce que vous créez à longueur des journées, c'est ce qui s'accomplit dans votre vie. Dites que vous êtes fort. Notre Dieu, grand qu'il est, il est venu lui-même nous souffler à l'oreille à travers sa parole. Voilà pourquoi je dis, lorsque nous voulons parler de la foi, nous devons parler de la parole de Dieu. Il a dit que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur nous interdit de déclarer ce que nous voyons. Quelqu'un nous suit sur un lit d'hôpital. Je viens te donner ce conseil. Mais à partir de maintenant, si quelqu'un vient te rendre visite, il te pose la question. Ne dis plus que ça ne va pas. Ne dis plus que tu es toujours malade. Si tu veux voir la guérison s'établir, là où les médecins te donnent des médicaments, commence à confesser que tout va bien. Tout va bien. Je suis sûr et certain que le Seigneur me guérit et les médicaments que le docteur donne, ça marche. Bien-aimé, lorsque vous vous mettrez à confesser ces choses, vous le verrez s'établir dans votre vie. Parce que les anges qui sont autour de vous iront prendre ces choses et vous le ramener. Alléluia. Mettons foi à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Au commencement n'était pas, bien aimé, l'argent. Au commencement n'était pas autre chose. Au commencement n'était pas des véhicules. Mais ceux qui professent et qui confessent la parole de Dieu, ils finissent par être grands. Ils finissent par voir leur destinée se réaliser. Parce que dans la parole de Dieu, il y a les vertus, bien aimé, de l'accomplissement des destinées. Il faut confesser la parole. Au lieu de confesser cette réalité négative que vous refusez de voir. La parole de Dieu, c'est Jésus. Alors qu'aujourd'hui, nous allons nous arrêter au niveau de la langue. La foi fonctionne par la langue. Déclarez tous les jours. Il y a un enfant parmi vos enfants qui vous dérange. Déclarez sur cet enfant que parce que vous êtes le fruit de mes entrailles, il y a aucun fruit pourri qui peut sortir de mes entrailles. Alors je déclare que tu es grand, que tu n'es pas une pourriture. Déclarez des choses sur vos enfants, même sur les enfants qui vous tourmentent, bien-aimés. Si vous vous sentez fatigué, prenez l'onction d'huile, appliquez sur cet enfant, commencez à parler, même si vous ne voyez pas les résultats aujourd'hui. Dans l'avenir, dans le futur, vous verrez des résultats. Parce qu'il y a une seule chose qui ne faillira jamais, qui restera éternelle. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne passera pas. Lorsque vous déclarez la parole de Dieu sur votre enfant, vous le verrez se réaliser. Vous verrez ces choses s'accomplir. Alors déclarez le nom de Jésus. Vous serez là en train, bien aimé, de jubiler parce que le nom de Jésus ne faillit pas. Déclarez le nom de Jésus au lieu de déclarer le nom de ceux qui vous maudissent tous les jours. Non, bien aimé. Il y a une parole.
Bien-aimé, si tu la déclares, tu peux voir les choses changer. Déclarer la parole de Dieu, c'est inviter Jésus dans votre affaire, dans cette affaire qui vous dérange. Et quand vous invitez Jésus, bien-aimé, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. En son nom, les genoux fléchissent. Fais foi au nom de Jésus. Fais foi à la parole de Dieu. La Bible dit que sa voix fait enfanter même les biches. Mais nous en avons besoin. Le nom de Jésus. Le nom tout-puissant. Le nom du Fils de Dieu. Le nom de celui qui peut tout dans notre vie. Le nom de celui qui est capable d'affermir la foi d'un homme et d'une femme aujourd'hui. Le nom de Jésus. Bien-aimé, faites confiance en ce nom. Même lorsque vous ne voyez pas d'issue de sortie, de secours, il est votre issue de secours par excellence. Il est la grâce par excellence. Là où votre père biologique n'a pas pu faire quelque chose, ayez foi en ce nom, le nom de Jésus. Nous vous aimons. Que Dieu vous bénisse abondamment. Désormais, bien-aimés, ne vous plaignez plus, ne murmurez plus, ne mettez plus confiance aux hommes, mettez confiance au nom de Jésus. Merci pour votre foi qui augmente aujourd'hui. Merci pour les résultats que vous allez escompter, bien-aimés, après avoir fait confiance au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous vous aimons et nous vous bénissons. Amen. Au commencement était la parole, et la parole, Christ. Radio, parole vie, la radio, et à travers la parole.